iRacing, il y a un agenda, si vous cliquez ici. Donc il va vous ouvrir l'agenda. Alors, là nous sommes en décembre 2013, donc il n'y a pas grand chose au programme, si ce n'est qu'aujourd'hui, le 23 décembre, c'est la Rookie Promotion, donc la fin des 4 semaines des rookies, donc il y en a tous les mois du coup. En sachant que normalement, un championnat c'est 12 semaines, et si je mets par exemple janvier 2014, là, on voit ici, début de la semaine 13, donc en fait il y a une semaine 13 qui vient s'intercaler entre chaque championnat, où il y a des courses fun avec un circuit différent par jour. Donc ça ne compte pas dans les championnats bien sûr, c'est histoire de faire une pause et de se décider à quel championnat on va reprendre. Ici on voit Rookie Promotion, il termine aussi, et à côté ils nous ont mis Licence Promotion. Voilà, donc à la fin de la semaine 13 en fait. Donc si vous avez plus de 3 de SR, vous passez à la licence suivante, si vous avez en dessous de 1, vous rétrogradez. Donc par exemple février, bon il n'y a pas grand chose de prévu là encore, je pense que le planning n'est pas encore établi. Non, il n'y a rien de spécial. Alors si par exemple on retourne dans le passé, 2012, donc on voit il y avait beaucoup plus d'événements. Donc des événements spéciaux. Par exemple, on voit il y a des championnats auxquels il faut venir s'inscrire. Il n'y a pas de serveur toutes les heures, c'est un peu spécial, j'y ai jamais participé. Il y a aussi le championnat du monde, donc là avec peu de courses. Mais bon, il faut savoir que là pour y participer, il faut déjà gagner, être dans les 15 gagnants de la série Formule 1. Donc en fait il faut déjà aller tout en bas, voilà celle-là, il faut déjà être dans les premiers pour avoir enfin la licence pour participer à ça, championnat pro. Voilà. Et encore autre chose on dirait. Il y a un nouveau truc là. Enfin nouveau peut-être pas, mais jamais vraiment regardé. Donc là c'est la Formule 1, et au-dessus déjà test série, ok. Je sais pas exactement ce que c'est. Ok, bah d'ici qu'on soit pro. Bon, certains d'entre vous le sont peut-être déjà. Donc, sur iRacing, on a aussi la partie Award. Alors ça sert à rien, c'est juste pour le fun. Voilà. Donc c'est tous des petits événements. Par exemple celui-là c'est quoi? Pole Sisters. Démarrer une course officielle en étant devant. Ouais, voilà, bon, super. Et il y a quand même la première course, donc la première fois qu'on est parti devant. Voilà. Ok, super. On a d'autres choses encore. Alors dans les voitures, on va pouvoir les peindre. Ça peut être sympa. Donc il faut choisir une voiture. Hop. Et on va pouvoir donc, comment on la peint déjà? C'est pas là. Ah si, il faut appuyer sur le plus. Voilà, après on peut peindre ici. Alors dans l'idée, on choisit 3 couleurs. Et après on choisit un template pour appliquer les 3 couleurs. On peut également changer la police du numéro. Et 2 sponsors, un principal et un secondaire. Donc si je regarde dans la liste de mes voitures, par exemple, la Cadillac. Alors la Cadillac, j'ai choisi 3 couleurs. Là. Donc si je clique là, j'inverse les 2 couleurs. Vous voyez, ça fait des variations. C'est pas mal comme ça aussi. Ou on peut carrément faire tourner. Voilà, et après on choisit un pattern différent. Hop, je peux changer le jaune pour une autre couleur. Pour du rouge par exemple. Voilà, c'est horrible. Donc après on peut avoir sauvegarder des patterns. Donc si j'utilise celui-là, hop, tout noir, tout vert, vert et noir. Voilà, bon. Multi, ça c'est pour changer carrément d'un coup toutes les voitures. Moi je vais pas le faire, parce que bon j'ai déjà construit. Enfin, je tiens pas spécialement. Voilà. On peut aussi faire le casque. Alors le casque, c'est pareil, c'est le même principe. On choisit 3 couleurs et on choisit un motif. Et on peut personnaliser, voilà, la combi. Il faut savoir qu'après, on peut aller plus loin. On peut soi-même dessiner donc dans Photoshop ses propres voitures, mais on peut pas le faire depuis l'interface. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Pareil pour le casque, on peut même mettre sa tronche derrière la visière. Voilà. Vous avez aussi un forum. Alors perso je le trouve super mal fait, ça n'engage que moi. Mais ce qui est pas mal dessus, c'est d'aller dans les announcements pour voir les release notes. Alors quand il y a une mise à jour du jeu, ici on va nous dire qu'est-ce qui a changé. Voilà. Tout est en anglais, donc je vous laisse fouiller. Personnellement,
j'y passe pas beaucoup de temps, surtout pour retrouver ces anciens messages, c'est assez chiant. À part faire une recherche avec le sujet si on s'en souvient. J'ai pas trouvé de solution. On peut avoir la liste, si on se retrouve soi-même sur un sujet, en cliquant sur son nom, on peut avoir la liste des sujets créés, mais autrement, je sais pas. Voilà, donc, quoi d'autre? En cas de problème, vous contactez le support. Voilà, vous leur laissez un message. Ils vous répondront. Faut pas hésiter à les relancer. Autre chose, donc le MPR, ici, si vous glissez la souris, MPR, il vous dit, alors, par exemple en ovale, moi je suis en classe 2, D, mais je dois en faire 4 courses, ou 4 time trials, dans ma classe. Bon, above. Ça veut dire normalement dans la classe inférieure, sauf que ça marche pas, puisque j'arrête pas de faire des courses, et ça reste coincé à 4, parce que je fais des courses rookie. Car tout simplement, je n'ai pas le circuit pour faire la classe D. Et vos crédits. Alors, quand on clique dessus, on doit arriver dans le panier. Alors, les crédits, donc là, moi où j'en suis, alors il me dit, en skip, j'ai fait 6 courses sur 8. Alors, je fais encore 2 courses, donc je participe les 2 semaines à venir et j'aurai 4 $. Et le deuxième, il faudrait que je fasse cette course, mais j'ai vraiment pas envie. Voilà. Vous pouvez cliquer. Donc ici, on peut cliquer sur road pour passer à ovale. Et ici, pour changer le type de point. Alors, toute la partie presse, ici, donc vous avez des news qui tombent. Donc en ce moment, on voit, si j'investis 75 $, j'aurai 100 $ dans le jeu. Pour avoir 25, il faut que j'investisse 20. Donc ça c'est pas mal parce que plus tard, je pourrais bien être content de les avoir. D'ailleurs, je vais les prendre tout de suite. Et donc là, ils vont nous annoncer release notes, on les retrouve ici, pas besoin d'aller dans le forum. Voilà, il y a un raccourci. Et on a aussi donc tout en bas du site plusieurs raccourcis. Donc iRacing News, c'est un site à part. Donc là c'est vraiment genre publication des événements sur les courses qui s'est passé. Ça c'est sympa. Les nouveautés. Alors c'est toujours sympa de voir son nom dans la presse. Si vous faites un événement remarquable, il y aura peut-être un article sur vous un jour. Des fois ils prennent des membres au hasard et puis ils décrivent un peu leur vie en tant que sim racer, on va dire. Voilà. Bon, il y a pas mal d'articles. On va avoir ici Real World Racing, donc des news sur ce qui se passe en vrai. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Des vidéos, plein de vidéos. Galerie, alors des photos. Donc c'est sympa. Si on retourne sur le site, ici on a iRacing TV. Donc ça c'est encore une façon plus sympa de découvrir les news, puisque vous avez carrément un magazine par épisode sur iRacing et tout ce qu'ils font. On voit comment ils construisent les circuits, on voit des vrais pilotes qui essayent iRacing. Enfin c'est vraiment bien, c'est bien foutu en plus, super sympa. Personnellement je regarde surtout les vidéos. Alors là je sais même pas c'est quoi. iRacing Live, alors ça c'est quand il y a le championnat du monde qui se déroule. On se connecte ici. D'ailleurs il nous le rappelle sur la page principale, attention il y a un live. Donc voilà, ça permet de suivre les courses en live avec des commentaires en anglais. Ici, alors les ligues, donc ça c'est des serveurs privés en fait, hein. C'est des championnats de ligue, donc en France il y a IFRN. C'est super sympa, donc on se retrouve à des dates prévues, à des heures prévues pour faire des entraînements et des courses ensemble. C'est vraiment fun et on progresse beaucoup. Alors, après on a le lien vers le site de base, donc ça c'est inutile. Le Twitter, le Facebook, le flux RSS pour avoir les news dans son lecteur RSS. Et iRacing TV sur YouTube. Si vous avez un compte YouTube, vous pouvez vous abonner. Là pareil, on reçoit tous les shows. Non. Alors, très important à lire, le Sporting Code. Il est en anglais, c'est ballot. Mais si vous arrivez à le déchiffrer, ça peut être pas mal. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est on n'a pas le droit de bloquer quelqu'un qui veut nous doubler. C'est interdit de bloquer sur iRacing. Et on n'a pas le droit donc de couper la route soi-disant intérieure à quelqu'un si le capot de la voiture n'est pas au niveau de la moitié avant de la voiture qui nous précède. Enfin, il faudrait tout lire. De toute manière, si on est respectueux en piste et si on a du bon sens, ça se passe bien en général. Moi je vous dis pas que je l'ai pas lu parce que je suis censé l'avoir lu. Ensuite, documents utilitaires. Alors je fouille en même temps que vous là parce que je suis jamais allé voir. Car setup guide en anglais. Donc toujours en anglais malheureusement. Comment on règle une voiture en quand même une vingtaine de pages. Ah si, ça je connais, ça c'est pas mal. Donc si par exemple ici comment on lit le tableau, si les trains avant je réduis la pression, alors j'ai plus de grip à l'avant, mais moins de stabilité. Bon. Ça permet d'apprendre à régler la voiture. Et ici pour créer des skins.
c'est un lien vers le forum. Comment créer des skins perso. Donc les skins, c'est les peintures des voitures. Et ben voilà. Ensuite, alors, Driving School, très bien. À regarder obligatoirement. C'est toute une série de vidéos avec des exercices pour apprendre vraiment de A à Z, pour débuter surtout, comment piloter. Et l'avantage, c'est que vous prenez des cours réels. C'est pas comment jouer, c'est comment piloter en vrai. Donc vous allez vraiment apprendre des trucs intéressants. Et dans le how-to, c'est comment faire sur e-racing pour faire telle ou telle chose. Ça peut être sympa de les regarder même si vous comprenez rien. Ce qui est mon cas, il y a quand même des fois des sous-titres. Alors dans Event, alors c'est les c'est les événements. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a toutes les courses. Toutes les courses qui sont rangées là-dedans. Donc voilà, on retrouve les résultats. Bon, il y a vraiment tout, quoi. Après, le suivant, la Watch Ghost, Crew Spot. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Spectator Session. Donc en fait, on peut squatter les courses même des champions, sauf qu'eux, ils ne voient pas. Donc on peut courir avec eux, mais ils savent même pas qu'on est connecté. Ça c'est super pour progresser, ça. Donc là, il suffit si on a le circuit et la voiture, il suffit d'appuyer là, Watch Now. Et en fait, on peut regarder comme un replay, ou rouler, tout simplement. Pour accéder au replay, donc là si vous avez enregistré un replay après une course ou quoi, vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc là il n'y en a aucun dans ma liste. Le calendrier c'est le même. Et alors, waouh, toutes les prévisions d'e-racing, tous les championnats à venir. Alors les championnats du monde, vous pouvez voir les chronos, les meilleurs chronos du monde, en course, en qualif, en TT, en practice.